Eh bien, bonjour les amis. Super content de vous retrouver. Je vais essayer de vous faire participer là ici le 8 mai à un petit moment magique parce que je commence à lier quelques tomates par-ci par-là, surtout les 5-6 pieds que je fais d'avance. Alors de la scupice, quelques cœurs de bœuf et aussi des graines que m'a donné Patrick Jardin Vivrier qui vient de changer son nom. Malheureusement, je ne sais plus. Je sais plus quel nom. Et donc, en plus, j'ai fait une recherche sur sa chaîne et puis, paf, j'ai été surpris. Changement de nom. Ça, c'est. Voilà, donc je suis pris de court, hein. Voilà, donc merci Patrick. Alors, c'est les Sibérianes. Et qu'est-ce que je me suis aperçu en regardant. Ça, c'est incroyable, ça, hein. En regardant les fleurs de mes pieds de tomates, et bien, d'avoir la première tomate en formation à la 1 cm, quasiment 1 cm, un petit peu plus d'1 cm, en formation le 8 mai. Waouh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, n'oubliez pas l'objectif, c'est de manger des tomates au 27 juin. Oh, alors là, ça va être le top, ça va être le top. Si au 27 juin, on se tape des tomates de jardin, des tomates non traitées, des tomates nourries avec le bon compost, avec plein de bonnes choses, plein de nourriture. N'oubliez pas, on y a mis quoi? On y a mis du compost, on y a mis de la potasse, des cendres de bois. On a bien travaillé notre terre depuis des années. On y ajoute notre foin, notre paillage de pelouse, voilà, qui enrichit en permanence notre sol. Voilà. Et au fur et à mesure, voilà, franchement cet hiver, je me suis dit j'ai changé ma bâche. Au début du printemps, j'ai changé ma bâche. J'ai pas eu beaucoup. Mes salades ont été largement en retard. Voilà, j'étais pas dans les premiers au niveau des salades, c'est certain. Mais je suis content de voir la première tomate. Ah, c'est fantastique, hein. La première tomate de 1 cm. Donc, je vais vous la faire découvrir. Ce que je pouvais vous faire voir aussi, c'est que avant de partir en baie de Somme, là, vous savez, en début de semaine, là, euh, eh bien, nous avons semé quelques courgettes, et ben, elles sont en train de lever. Vous voyez, une semaine, paf, hop, ça lève, nickel. Quelques courgettes, donc vous pouvez encore le faire. Voilà, c'est pour dire d'avoir des courgettes un peu plus tardives par rapport à nos versions qui sont déjà comme ça, hein. Voilà, bon, je vous fais voir ça. Alors, hop, c'est parti. Donc, je vous fais découvrir. On a quelques courgettes qui sortent, là, vous voyez ici. Alors, on en a une là. Si j'arrive à vous le faire voir avec mon doigt, non, ça marche pas. Voilà, une ici et une ici. L'autre, elle est un petit peu moins visible. D'ailleurs, on va les recouvrir. Voilà, tranquillement, pour garder toujours l'humidité à l'intérieur. Voilà, donc vous pouvez faire ça chez vous, même dans votre balcon. Bon, c'est vrai qu'une courgette, ça devient volumineux. Il vaudrait mieux quand même quelque chose de plus gros, hein, une espèce de gros seau. Voilà, mais bon, avec une bonne exposition, un bon paillage. Voilà, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, c'est pas évident, hein, les courgettes, hein, parce que ça devient costaud. Regardez, ça, c'est les pieds que je vais d'ailleurs dans une semaine mettre ailleurs, hein. Voilà, les choux, voilà, les haricots verts, ils vont fleurir. Si vous remarquez bien, on a les premières fleurs qui vont, qui vont apparaître, hein. Là, c'est pas facile avec là. Je sais pas si vous voyez au bout des feuilles là, formation des premières fleurs, hein. Donc au niveau de nos haricots verts, j'ai remis 3 lignes dans le deuxième jardin cet après-midi et on va aller voir nos premiers pieds de tomates en avance. Alors ici, vous voyez ça, c'est la stupice. La stupice, fleur en fleur. Et donc moi je laisse toujours partir de côté, comme je vous dis, hein, parce que la terre est très riche. Alors une ficelle par ici, une ficelle par là. Voilà, ici on a du cœur de bœuf déjà bien en fleurs aussi, hein, quelques fleurs en formation, mais apparemment celle-ci est morte, mais bon, ça arrive, mais on va pas trop y toucher, on laisse en faire la nature, on verra bien, ça va arriver tout seul. Et là, notre fameuse sibériane, alors regardez.
juste là, 1 centimètre. Je vais essayer de vous le faire voir de plus près. C'est pas facile, hein. Pas facile à découvrir. Tout compte fait, le mieux c'est là. Mais avec le smartphone et avec le reflet, moi j'ai beaucoup de mal à vous le faire voir, hein. Je vais plutôt mettre mon doigt. Voilà, donc ici, 1 centimètre. Ça fait plaisir, hein. Notre fameuse sibériane. Alors pourquoi les traves-violes? Parce que bon, j'ai mis la corde un peu tard, mais n'ayez pas peur, paf, ça va se redresser tout simplement. Voilà, je vais laisser partir 2 côtés. Là, on a encore une fois 2 cœurs de bœuf. Alors attention, il y a pas mal de gourmands qui démarrent. Alors les gourmands, c'est ce qu'on a sur le côté. Là, vous voyez, paf, il faut le dégommer absolument. Et sachez que si vous avez des gros gourmands, vous pouvez les bouturer, hein. Faire des petites boutures. Mais il faut déjà le gourmand costaud, hein. Voilà, donc ici, là, nous avons encore un cœur de bœuf, là, que je vais tailler. Voilà, ici, alors vous voyez 2 côtés, on laisse partir 2 côtés. Alors, un côté par ici, un côté par là. Donc, je mettrai une ficelle par ici et une ficelle de l'autre côté qui vont monter jusque là, au plafond, tout simplement, hein. Voilà, donc bien écoutez, très très content de cette petite nouvelle sympathique. On va retrouver le bon goût fabuleux de nos tomates, variétés auxquelles on peut faire nos fameuses graines, hein, soi-même, hein. Voilà, bon, j'espère que j'ai remis le smartphone à peu près bien pour vous saluer. J'espère que chez vous, vos plantations, tout se passe bien. Donc, moi, j'ai remis 3 lignes d'haricots verts. Alors, on en sème le 25 avril. Bon, c'est une règle des anciens, hein. Voilà, mais tous les 15 jours, vous savez, vous pouvez ressemer pour dire d'en avoir, hein. Et en général, je fais ça tous les 15 jours. Et juste avant de partir, quelques jours, on va dire, en plein été, c'est-à-dire en général en plein été, juste avant le mois, disons qu'on on peut semer les haricots verts jusqu'au 15 août, hein. Jusqu'au 15 août, c'est la limite, hein. C'est la date extrême limite, hein, parce que bien souvent ça loupe. Voilà, bien souvent ça loupe, hein. C'est dommage, mais c'est comme ça, parce que la température refroidit. Et la nuit, si vous avez une dizaine de degrés, votre haricot vert, il ne pousse plus. C'est ça le problème. C'est que même si la journée, vous avez 19, 20, la nuit, voilà. Donc, l'extrême limite, c'est au 15 août. Des fois, on réussit, des fois, on ne réussit pas, hein. Bon, il fait quand même vachement chaud dans la serre encore. Hein, il fait quoi, 19 h? On a encore 22 dans la serre, hein. Les amis, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et plein de bonnes choses pour vous, hein.